Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci d'avoir choisi Kédou pour vous informer. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Les députés de la 5e législature ont voté à l'unanimité le projet de règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Mali. Le document a été adopté à la suite d'un vote majoritairement favorable des élus de la nation avec 124 voix favorables, 2 contre et 4 abstentions. On parlera également du musée de nos forces combattantes, un lieu historique peu connu du grand public qui contient des objets de défense utilisés depuis un certain temps par l'armée malienne. L'actualité, c'est aussi à l'étranger. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz devient ici le nouveau président de l'Union africaine. Il a été élu lors du 22e sommet de l'organisation panafricaine à Addis Abeba qui vient de s'ouvrir ce jeudi. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant avec Mariam Kouyaté. L'Assemblée nationale a adopté son projet de règlement intérieur soumis aux députés. Le document a été adopté à la suite d'un vote, 124 voix favorables, 2 contre et 4 abstentions. La commission a également formulé des recommandations et propositions, 14 amendements relatifs, entre autres, à l'ouverture de la première séance de la législature, la composition du bureau de l'Assemblée nationale, la précision des fonctions du président de l'Assemblée, l'organisation des questions en un collège, la taille du groupe parlementaire qui passe désormais de 5 à 10 députés. L'opposition a souhaité la création d'un poste de 3e questeur. Cette proposition a été tout simplement rejetée. Le point avec Kassim Traoré. C'est au terme d'un débat de 4 heures de temps en plénière que l'Assemblée nationale du Mali a adopté son nouveau règlement intérieur. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale passent de 10 à 8, tout comme les secrétaires parlementaires. Il y aura 11 commissions de travail parlementaire. Issa Togo, porte-parole de la commission ad hoc de relecture du règlement intérieur. C'est un peu pour renforcer cette démocratie qu'on a bien voulu quand même relever le nombre à 10. Nous avons introduit de nouveaux articles. Ça, c'est pour permettre d'outiller l'Assemblée nationale de pouvoir mieux contrôler l'exécutif. C'est pourquoi on a même mis, par exemple, les questions d'actualité. L'opposition parlementaire n'est pas d'accord avec la manière dont le règlement intérieur a été réélu. Soumaïla Sissé, député URD. Moi, je suis très désolé de la façon dont les débats se sont passés. Il n'y a pas eu de débat. Il y a un dictat de la majorité, nous empêche de débattre. Je pense que si c'est ça l'Assemblée nationale, ce serait dommage. Je crois que nous sommes de bonne foi, nous avons voulu discuter, mais malheureusement la tournure des choses ne me disent pas quelque chose qui va et demain. Le président de la commission ad hoc pense que le règlement intérieur a été fait en fonction des différentes sensibilités politiques présentes à l'Assemblée nationale. Issa Togo. Il y a eu un débat très intéressant, très houleux, au niveau d'abord des commissions. Ensuite, il y a eu ce débat a été encore transporté au niveau de chaque groupe parlementaire. Pour l'instant, on ne peut pas parler de groupe parlementaire, mais on peut parler de sensibilité politique. On a transporté ça au niveau de chaque sensibilité politique. Je crois au niveau de l'URD, il y a eu ces débats. Ensuite, ils sont revenus nous voir. On a même tenu compte à la dernière minute de leur observation. L'amendement majeur de l'opposition malienne, qui n'a pas été pris en compte, est la création d'un poste de 3e questeur. Écoutons respectivement l'honorable Modi Ndiaye et Issa Togo. C'est d'autant plus clair que l'opposition d'abord est membre du bureau et c'est le bureau qui gère. L'opposition est dans les vice-présidences, l'opposition est dans les secrétaires parlementaires. Pourquoi vous voulez que l'opposition ne soit pas dans la question? L'opposition ne peut pas être juge et parti à la fois. Ce que l'opposition ne parle pas, c'est que la commission contrôle est réservée à l'opposition. Elle ne peut pas en même temps être le président de cette commission qui est chargé de contrôler la gestion interne de l'Assemblée nationale et gérer en même temps la question. Ce nouveau règlement intérieur a été envoyé à la Cour constitutionnelle pour voir sa conformité avec la constitution malienne. C'est après qu'il y aura la mise en place des autres membres de l'Assemblée nationale qui sont élus pour un mandat d'1 an, contrairement au président de l'Assemblée nationale qui a un mandat de 5 ans.
Faciliter l'accès en eau potable dans les régions de Koulikoro et Mopti, c'est l'objectif d'un atelier national de mobilisation des ressources en eau et assainissement qui s'est tenu ce jeudi dans la salle de conférence du gouvernorat de Koulikoro. Les villages sélectionnés bénéficieront des adductions d'eau et forages. Les précisions avec notre correspondant depuis Koulikoro, Mamadou Mamaïa Diabaté. La réception des résultats des enquêtes socio-économiques en vue de la sélection des villages devra bénéficier des infrastructures hydrauliques et d'assainissement dans le cadre du programme national de mobilisation des ressources eau potable devront bénéficier des ouvrages tels que 40 d'adduction d'eau potable, 200 latrines publiques, 4000 latrines individuelles et 1600 puisards. Bila Guindo, coordinateur national du programme. C'est un programme de 580 quelques milliards qui couvre la région de Koulikoro, qui est la principale région, et puis la région de Mopti. Il y avait effectivement la région de Tombouctou pour des raisons d'insécurité. Donc les ouvrages prévus à Tombouctou seront réalisés dans les deux régions concernées. Donc aujourd'hui, la première phase qui va démarrer, il y aura 422 forages dans 200 et quelques positifs. Ce serait fait dans 105 centres de la région de Koulikoro. Ces ouvrages seront exécutés avant 2017. Mamadou Mamaï Diabaté, Koulikoro pour Kédou Info. Voilà, parlons santé à présent. L'atelier d'orientation des journalistes sur le repositionnement de la planification familiale au Mali a pris fin hier. Un atelier organisé par l'ONG Ultra Health en collaboration avec le groupe Pivot Santé et Population. Écoutons Sidiki Kone, représentant l'ONG Ultra Health International au Mali, sur le rôle des médias dans le repositionnement de la planification familiale. Il est au micro de Fanta Adjakete. Aujourd'hui, il est inadmissible de dire qu'une femme meurt en donnant la vie. Avec l'évolution de notre société, malheureusement, ça arrive encore. 368 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, ça existe encore. On était à 464 il y a de cela 5 ans, en 2006. Aujourd'hui, en 2013, d'après les résultats de l'enquête démographique et de santé, nous sommes à 368. Lorsqu'on se compare à certains pays, les gens atteignent à peine une dizaine. Il y en a qui sont même moins. Aujourd'hui, la PF peut aider à cela. C'est vraiment un aspect qui est fondamentalement important. Lorsque vous vous engagez, parce que de par votre approche, de par votre vision, de par votre engagement à lutter contre une cause, à faire prospérer votre pays, je crois que quelque part vous êtes en train de défendre une très bonne cause. Nous avons besoin de vous pour que le combat soit gagné. Le Mali veut aller à 20% de prévalence en 2018. Je crois qu'il est important que tout le monde s'engage. Nous, en tant qu'OSC, on est engagés. Nous avons besoin des hommes de presse pour nous accompagner dans ce processus. Il faudrait à un moment donné ou à un autre qu'on dise au gouvernement, non, vous avez pris des engagements, vous n'avez pas fait. Il faut qu'on puisse dire au gouvernement que vous aviez promis d'atteindre tel ou tel résultat. Les politiques ne répondent pas à cette orientation ni à cette attente. IntraHealth sera toujours là pour soutenir un peu les initiatives allant dans ce sens-là, avec la coalition bien entendu. Amnesty International demande à l'Union africaine d'étendre la protection des civils centrafricains alors que le conflit qui déchire le pays a fait déjà 1 million de déplacés et quelques 200 000 morts. L'Organisation de défense des droits de l'homme donne la voix et interpelle donc les chefs d'États africains. Le point avec Mahamadou Khan. Amnesty International enquête actuellement sur les massacres des civils qui ont fait plusieurs dizaines de morts dans la localité de Bouar, à marge du sommet des chefs d'État africains à Addis Abeba en Éthiopie. L'Organisation de défense des droits de l'homme met l'accent sur la nécessité pour l'Union africaine de déployer au plus vite les restes des forces de la MISCA pour mettre un terme aux violences dans cette zone. Pendant que les forces africaines et françaises ont toutes les difficultés pour rétablir la sécurité à Bangui, la situation semble exploser à l'extérieur de la capitale. Sur le terrain, les rapports de force ont changé. Les éléments de la Seleka qui avaient imposé leur dictat sur le nord-ouest de la Centrafrique ont quitté les lieux depuis un certain temps. Aujourd'hui, ce sont les milices anti-Balaka qui règnent à maître dans la zone, d'où la crainte des populations musulmanes restées sur place. Une situation qui inquiète fortement Amnesty International.
Voilà, continuons toujours l'actualité internationale. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz devient ainsi le nouveau président de l'Union africaine. Il a été élu lors du 22e sommet de l'organisation panafricaine à Addis Abeba qui vient de s'ouvrir ce jeudi. Monsieur Aziz remplace ainsi le premier ministre éthiopien qui lui a passé le relais en ouverture du sommet dans la capitale éthiopienne. Ce sommet est essentiellement consacré aux crises en Centrafrique et au Soudan du Sud. En Afrique du Sud, la grève chez les 3 premiers producteurs mondiaux de platine est entrée ce jeudi dans sa 2e semaine. Les 3 compagnies paralysées par la grève ont proposé un plan de revalorisation salariale sur 3 ans avec des hausses comprises entre 7,5% et 9% la première année. Antoine Agbeba Mumba, son vrai nom, à 57 ans, le Congolais Kofi Olomide met un terme à sa carrière pour se consacrer à la production musicale, aux affaires et peut-être à la politique. Son prochain album en 2014 sera donc le dernier. Retour chez nous, le musée des armées est un lieu presque inconnu du grand public. Construit en 2006, ce lieu historique regorge des objets de défense utilisés depuis un certain temps par nos forces combattantes. Pour en savoir plus, écoutons Siratigui Jean-Paul Sogoba. Il est spécialiste en gestion culturelle et chef du département muséologie activités culturelles et pédagogiques au musée des armées. Il est interrogé par Saïdou Adjakiti. Le musée des armées essaye de collecter, de traiter et d'exposer le patrimoine militaire du Mali. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le musée des armées a pour vocation de faire connaître, de montrer tout ce que nous avons connu comme armement, tout ce que nous avons connu comme stratégie militaire, tout ce que nous avons connu comme tenue à partir des âges. Donc ça veut dire des empires, au royaume, à la colonisation, à la résistance, à la pénétration coloniale, aux indépendances et à l'armée moderne d'aujourd'hui. Pourquoi avoir créé un musée de l'armée? Le musée des armées a pour but essentiel de sensibiliser, de conscientiser les jeunes scolaires et non scolaires, les militaires, les civils, parce qu'en fait, le musée des armées devient quand même un espace de dialogue entre civils et militaires. Cet espace n'existant pas, nous pensons que le musée des armées peut servir ce cadre-là pour que des militaires communiquent avec les civils. Quels sont les objets qui y sont conservés? Ce sont d'abord les tenues. Et ces tenues, c'est d'abord les tenues des chasseurs. Ce sont les différentes tenues des corps militaires. Ce sont des expositions telles que la participation des Africains à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, avec des données chiffrées. Et c'est aussi des documents que nous avons élaborés sur des villes dites des villes martyrs au Mali. Ce sont des villes qui ont résisté à la pénétration coloniale et donc nous avons élaboré des documents sur ça. Nous avons élaboré également pas mal de documents sur les différents grades aussi. Le musée des armées est situé à l'ex-base aérienne. Le musée des armées est ouvert chaque jour de 9h jusqu'à 17h, sauf les samedis et les dimanches. À présent, parlons sport. La finale du 3e championnat d'Afrique des Nations opposera samedi 1er février le Ghana à la Libye. Hier, pour les demi-finales, la Libye a battu le Zimbabwe à l'issue des tirs au but, 5 buts à 4. Même exercice entre le Ghana et le Nigeria. C'est donc les gagnants qui l'emportent 4 tirs contre 1. L'issue de 120 minutes soldée par un score nul et vierge. Il est 16h passé de 15 minutes dans le studio Djeli Baba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyate était à la présentation partie technique. Ousmane Ouele Adialo. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yeli Madi Akonati. Bonne suite de programme sur notre antenne et surtout, restez toujours sur la 101.2. Bon week-end à tous. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.